Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, pour l'opportunité que tu nous offres ce soir de partager ta parole qui est la source de toute bénédiction. Nous te recommandons ce moment favorable, que le Saint-Esprit de Dieu nous conduise du début jusqu'à la fin, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu vous bénisse ce soir. Nous pouvons nous asseoir. Prenons nos Bibles et nous allons lire dans le livre de 1 Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 1. Nous commençons par le verset 35 jusqu'au verset 48. Jean chapitre 1, 35 à 48. Nous lisons, il y a l'évangile, je parle de l'évangile de Jean. Jean chapitre 1, verset 35 à 48. Nous lisons au nom de Jésus. Le lendemain, Jésus était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils vinrent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il les conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelait, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Bien-aimés, ce soir, je voudrais que nous puissions partager cette parole qui nous raconte l'histoire de premiers disciples
Jésus-Christ. Les premiers qui ont été avec Jésus. La parole de Dieu dit que Jean-Baptiste était venu avant Jésus. C'est lui qui était venu annoncer la venue de Jésus. Lui aussi avait ses disciples. Et parmi les disciples de Jean-Baptiste, il y en avait deux. Mais il se fait que Jean-Baptiste avait regardé Jésus. Et lorsqu'il a regardé Jésus qui passait, il a dit à ses disciples, voilà l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Il a prononcé cette parole et lorsque les disciples ont entendu les paroles de Jean-Baptiste, ils se sont décidés de suivre Jésus. Les disciples qui étaient avec Jean-Baptiste, en écoutant seulement Jean-Baptiste qui était leur maître, qui a dit, voici l'agneau de Dieu. Ils ont pris la décision de suivre Jésus. Et pendant qu'ils le suivaient, Jésus se retournait. La Bible dit, Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il leur a posé la question, que cherchez-vous? Parce qu'il savait qu'ils étaient avec Jean-Baptiste. Mais curieusement, il voit deux disciples commencent à le suivre. Écoute la réponse de l'un d'eux qui répondait au nom d'André. Il leur dit, que cherchez-vous? Les disciples lui répondirent, Rabbi. Rabbi veut dire maître. Il dit, où demeures-tu? Ils lui ont posé la question. Ils voulaient savoir là où Jésus demeure. Parce que pour eux, c'était une nouvelle découverte. Pour eux, c'était quelque chose de merveilleux. Jésus leur dit, venez. Il dit, venez. Et voyez, là où je demeure, comme vous avez posé la question. Ils sont allés avec Jésus et ils sont arrivés, ils ont vu là où demeurait Jésus. Et ils sont restés avec lui ce jour-là. Ils sont restés avec lui ce jour-là. Et la parole de Dieu dit, c'était environ 10 heures. Et après, lorsque André, parce que nous connaissons André, c'était le frère de Simon-Pierre. Alléluia. Amen. C'était les deux frères, le fils de Jonas. Et qui étaient de pêcheurs de poissons. Ils étaient en train de pêcher. C'est ça le travail qu'ils faisaient avec leur père. Mais André, le frère de Pierre, lorsqu'il a entendu les paroles de Jean et il a suivi Jésus, ce sont ces paroles qui ont été très très importantes lorsqu'il est rentré. Le verset 41 dit, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons rencontré le Messie, ce qui signifie Jésus. Alléluia. Lorsque André a découvert quelque chose de nouveau, lorsqu'il a rencontré Jésus, une fois qu'il est rentré, André n'a pas gardé cette bonne nouvelle parce que pour lui, c'était une bonne nouvelle. Il est venu annoncer Jésus auprès de son frère. Il dit, nous avons rencontré le Messie. Et ce qui veut dire, nous avons rencontré Christ. Celui qu'on cherchait autrefois, celui parfois qu'on entendait, nous l'avons rencontré. Et cette fois-ci,
il va conduire son frère. Il ne lui a pas seulement dit, il va conduire son frère Simon. Auprès de qui? Auprès de Jésus-Christ. Une fois qu'il a amené son frère auprès de Jésus, et Jésus l'a regardé. En voyant le fils de Simon, Jésus lui dit, tu es Simon, fils de Jonas. Et d'ailleurs, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Avant, il s'appelait Simon. C'est Jésus qui lui a donné le nom de Céphas. En lui donnant le nom de Céphas, cela voudrait dire Pierre. Et maintenant, ce n'était plus seulement André seul. Maintenant, c'était André avec qui? Avec son frère Simon, qui était devenu disciple de Jésus. Le lendemain, lorsqu'ils avançaient, ils voulaient se rendre en Galilée. Cette fois-là, ils vont rencontrer encore un autre disciple. C'était qui? C'était Philippe. Lorsqu'il rencontre Philippe, Jésus lui dit, suis-moi. Et Philippe n'a pas hésité. Philippe l'a suivi. Et par après, ils vont rencontrer Nathanaël. Et c'est comme cela qu'il y a eu les disciples qui se sont retrouvés autour de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Mais bien aimé, j'ai voulu ce soir commencer par cette histoire des disciples. Parce que ce mois de septembre, le Seigneur a voulu que nous commencions une opération que nous appelons Opération André. Que nous puissions faire le travail que André avait fait. André a découvert quelque chose de nouveau. Et lorsqu'il a découvert cela, il n'a pas voulu garder. André est allé plus loin. Il a appelé son frère pour lui dire, viens. Et quand il a appelé son frère, une fois qu'il amène son frère vers Jésus, Jésus lui dit, tu es Simon. Et d'ailleurs, tu ne seras plus appelé Simon, tu seras appelé Céphas. Céphas, ce qui veut dire pierre. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu comprennes d'abord la signification du mot André. Le nom d'André, qu'est-ce que cela veut dire? C'est très très profond. André voudrait dire virginité. Cela veut dire l'aptitude d'engendrer, de donner la vie. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui a la possibilité de donner la vie à l'autre. Est-ce que toi, tu as la possibilité de donner la vie à quelqu'un d'autre? Ici, lorsque nous parlons de la vie, nous avons tous reçu la vie naturelle, cette vie que nous respirons, que Dieu nous a donnée. Dieu nous a donné le souffle de vie parce que c'est lui-même qui a dit « Faisons l'homme à notre image ». Nous avons tous la vie naturelle. Et en donnant notre cœur à Jésus-Christ, nous avons reçu une vie spirituelle provenant du Saint-Esprit et provenant de la parole de Dieu. Et nous avons connu ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Je ne sais pas si toi, mon frère, toi, ma soeur, maman qui m'écoute ce soir, est-ce qu'il y a eu la nouvelle naissance dans ta vie, oui ou non? Parce que si tu n'es pas né de nouveau, c'est difficile de marcher avec Jésus comme le premier disciple avait marché avec Jésus.
La première chose dans la vie d'un chrétien, c'est la nouvelle naissance. Nous sommes tous nés de nouveau. Et lorsqu'on est de nouveau, l'ancienne vie passe. Toute chose est devenue nouvelle. Alléluia. Parfois, tu étais colérique. Alléluia. Amen. Nous entendons des témoignages. Il y a des femmes qui témoignent que moi, quand j'étais païenne, j'étais une femme qui tabassait mon mari. Je la tapais. Et d'ailleurs, je la mettais même en dessous du lit. Il y a des mamans qui donnent de tels témoignages. Il y a des hommes qui donnent le témoignage en disant, lorsque j'étais païen, j'étais très colérique. À chaque fois que je me fâchais, je ne prenais que le couteau pour blesser les gens. Mais comme j'ai reçu Jésus, Jésus a transformé ma vie. Nous recevons aussi le témoignage de certaines femmes qui témoignent le Seigneur en disant, j'étais une femme impudique et une femme adultère. Elle te dit, païenne qu'elle était, elle pouvait sortir avec 4 et 5 hommes dans un seul jour. Il y a aussi les hommes qui disent qu'ils pouvaient prendre autant de femmes par jour. Mais comme Jésus est arrivé dans ma vie, j'ai tout abandonné et je suis devenu une nouvelle créature dans le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque Jésus fait de telles choses dans ta vie, parce que chacun de nous, tel que nous sommes ici, a un témoignage. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être en Jésus sans avoir un témoignage. André, après avoir rencontré Jésus-Christ et après avoir été convaincu que c'était le Messie, il est allé voir son frère pour lui partager une découverte. Qu'as-tu découvert depuis que tu es venu vers Jésus-Christ? Est-ce que tu as découvert quelque chose de nouveau? Parce que si tu n'as pas découvert quelque chose, c'est difficile d'aller le témoigner à quelqu'un d'autre. André a découvert, c'est ici qu'il est allé témoigner auprès de son frère. Qu'as-tu découvert auprès de Jésus-Christ? Chaque chrétien a un témoignage pour communiquer. Je voudrais insister sur ça. As-tu un témoignage que tu peux communiquer auprès des autres? Ce que Dieu a fait dans ta vie, es-tu à mesure aussi de le témoigner auprès des autres? Ne fût-ce que le souffle de vie qu'il est en train de renouveler à nous chaque jour, tu peux quand même le dire aux autres. Oh, gloire au Seigneur, parce qu'il renouvelle sa bonté à moi chaque jour. Il me protège. Il protège ma femme, mon mari, mes enfants. C'est un témoignage. Es-tu à mesure aussi de dire à quelqu'un d'autre? Comme André l'a fait. Parce que quand tu le fais, c'est une vie que tu sors. Cette personne-là va se convertir. Elle va devenir une nouvelle créature. Dieu va commencer à l'utiliser. Dieu va commencer à se manifester dans sa vie. Nous allons le voir. Quand tu lis la Bible, tu verras que Dieu a beaucoup utilisé Pierre par rapport à André. Alléluia. Est-ce que tu peux me montrer dans la Bible ici l'évangile qu'André a écrit? Non. Au contraire, nous avons l'évangile et nous avons l'épître selon Pierre, là où Pierre a écrit. Et quand tu lis, c'est à Pierre que Dieu avait laissé la charge. Mais si André n'avait pas fait ce travail-là,
de dire à son frère, viens d'abord voir aussi ce que moi j'ai vu. Est-ce que cela pouvait se réaliser dans la vie d'André? Non. Dieu a grandement utilisé Pierre, même le jour de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, la première personne qui avait annoncé la parole aux autres, lorsqu'ils ont vu les disciples, ils ont vu les apôtres et les gens qui étaient dans la chambre haute en train de parler de nouvelles langues. Ils étaient en train de parler les langues des hommes et les langues des anges. Certains les considéraient comme ils étaient fous. Mais c'est Pierre qui avait pris la parole pour dire aux gens, non, ces bien-aimés ne sont pas fous tels que vous les pensez. Ils ont reçu le Saint-Esprit, l'Esprit venant de la part de Dieu. Amen. Et il a annoncé la parole. La Bible dit que le même jour, il y a eu 3000 personnes qui s'étaient converties. Alléluia. Amen. C'est grâce à qui? À André qui lui avait évangélisé. Maman, tu as tes frères, tes propres frères, tu as tes propres sœurs. Est-ce que tu as quand même le courage de les annoncer la parole de Dieu? Tu as quand même le courage de leur dire que Jésus-Christ vous aime? As-tu le courage aussi de témoigner le Fils que c'est que Dieu a fait dans ta vie? Pour dire, regardez-moi, vous me connaissez tel que j'étais. Avant, quand j'étais païen, j'étais sous l'arbre. Je prenais la boisson, je dormais dans des terrasses, je dormais dans des bars. Mais aujourd'hui que Jésus-Christ habite en moi, je n'ai plus cette vie-là. Alléluia. Nous devons avoir le courage de témoigner Christ, Jésus-Christ auprès d'abord de nos propres frères, nos propres sœurs dans notre famille. Ne cachons pas notre identité. Pourquoi tu caches ton identité? Tu ne veux pas qu'on sache que tu es chrétien. Tu ne veux pas qu'on sache que tu es chrétien. Est-ce que là où tu travailles, les gens savent que tu es chrétien? Il faut montrer ton identité parce que si tu ne présentes pas ton identité, il sera difficile de faire quoi? Il sera difficile de présenter Jésus. André n'a pas caché son identité. C'est comme je le disais, que le chrétien est un témoin pour communiquer ce qu'il a expérimenté et ce qu'il a rencontré dans sa vie. Certains ont des témoignages impressionnants, mais d'autres, ils ont un parcours un peu chaotique parce que chacun a son expérience. Alléluia. Ce que moi j'ai connu dans mon parcours, ce n'est pas ce que maman Delphine a connu, ce n'est pas ce que papa Esaïe, ce que papa Delux, ce que maman Docas, ce n'est pas ce que maman Pasteur a connu. Chacun a son expérience, il a son parcours. Mais nous devons partager cela, nous devons le dire. Ça va aider. Le témoignage est très très important. Quelqu'un d'autre peut se retrouver dans la même situation où tu étais. Mais quand tu témoignes Jésus, et la personne dit, ah, comme il a guéri ce frère, je sais que le Seigneur aussi va me guérir. Je voudrais insister que tous les témoignages sont utiles pour sensibiliser les gens au sujet de l'amour de Dieu. Il faut témoigner. Personne ne peut considérer qu'il n'a rien à raconter sur son vécu dans la foi chrétienne. Ne dites pas que non, dans ma vie, il n'y a pas quelque chose de significatif. Non, il y a toujours quelque chose de significatif. Amen. Tu étais très colérique, mais aujourd'hui, à cause de Jésus, tu ne
témoigner la parole de Dieu. Lisons Ecclésiaste chapitre 11, verset 11. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1. La parole de Dieu dit, jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu les trouveras. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1. Jette ton pain sur la surface des eaux. Jette ton pain. Ecclésiaste dans l'Ancien Testament pour ce pain. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1. Il dit, car avec le temps, tu les trouveras. Si André n'avait pas jeté le pain sur les eaux, s'il n'avait pas dit à son frère que viens, je pense qu'André ne pouvait pas vivre ce qui s'est passé dans la vie de son frère Pierre. Même un jour, lorsque son frère Pierre, à travers son ombre, il y a les gens qui recevaient des guérisons. Là où André était assis, il se disait, gloire à Dieu, parce que c'est moi, quand même, qui lui avait annoncé, qui lui avait dit, viens voir Jésus. Il était content. Toi aussi, tu peux le faire. C'est pour la gloire de Dieu. Ça ne sera pas un sujet pour toi de te glorifier. Mais avec le temps, tu le retrouveras. Le pain là que tu avais jeté, cela veut dire la parole que tu annonces, l'invitation que tu invites quelqu'un. Invite-le. Fais ce que tu peux faire. Le reste, c'est Dieu lui-même qui s'en occupera. Peux-tu comptabiliser un peu dans ta vie depuis que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Combien de personnes as-tu amené vers Jésus? Combien? Parce que c'est très important. Nous voulons, au courant de ce mois de septembre, débuter l'opération André. Annoncer Jésus comme André l'avait annoncé. C'est ça notre thème. N'ayez pas honte. Le Seigneur ne t'a pas amené ici en Amérique pour que tu viennes seulement t'occuper de ta propre vie, que tu viennes chercher l'argent, que tu fasses ceci ou cela. Ce n'est pas mauvais, mais le Seigneur t'a amené en Amérique aussi pour que tu puisses amener les âmes vers lui. Combien aujourd'hui vivent dans une vie qui n'est pas propre? Nous vivons dans une génération détruite, une génération maudite, une génération qui vit dans le péché. Est-ce que tu as le courage d'annoncer aussi Christ? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous avons la possibilité d'annoncer Christ. Lorsque tu publies quelque chose sur ton statut, que ce soit sur WhatsApp, sur Facebook, Instagram, TikTok ou quoi que ce soit, combien de personnes regardent ça? Mais si tu peux aussi publier, je ne dis pas que c'est mauvais de publier peut-être quelque chose pour toi. Si tu peux aussi publier pour Jésus, combien de personnes pourront voir cela? Et s'il y a autant, même 100 personnes qui ont vu, tu as annoncé, c'est le pain que tu as jeté au-dessus des eaux. Avec le temps, Dieu lui-même sait ce qu'il fait. Peut-être parmi les 100 qui ont lu, qui ont vu ce que tu as publié, lorsque tu publies sur Jésus, une ou deux personnes peuvent se convertir.
La Bible dit que c'est une joie là-bas au ciel lorsque une âme vient vers le Seigneur. Nous devons parler de Jésus en ayant l'assurance que le témoignage engendre le résultat dans le temps. Ce travail que nous faisons ici, ça va engendrer le résultat dans le temps. Même si nous ne sommes pas assez nombreux, mais nous croyons avec assurance que ça va engendrer. Aujourd'hui, nous pouvons nous retrouver à une dizaine, à une vingtaine. Mais Dieu fera grâce que nous puissions nous retrouver à 1000, à 2000, pourquoi pas 1 million. C'est possible. Amen. Annonce la parole de Dieu. André a été un moyen de conduire Pierre à rencontrer Jésus. Et ce dernier deviendra par la suite un des plus grands apôtres. C'est comme je l'ai dit. Un des plus grands apôtres. C'est grâce à qui? À André. Aujourd'hui, tu peux annoncer la parole à quelqu'un. Tu ne connais pas la destinée de cette personne. Tu ne connais pas ce que Dieu a prévu dans sa vie. Tu l'annonces, Christ, la personne accepte Jésus et la personne commence à grandir petit à petit. Demain ou après-demain, elle peut devenir un grand serviteur de Dieu. Il peut devenir un grand, elle peut devenir une grande servante de Dieu. Il peut devenir un grand serviteur de Dieu. Il commence à prêcher la parole partout dans le monde. Dieu va te récompenser d'une manière ou d'une autre. Et lorsqu'il voit ces âmes qui sont en train de venir à lui, il dit, ah, c'est grâce à ma fille Delphine qui avait annoncé la parole de Dieu. Est-ce que nous ne pouvons pas faire comme André l'avait fait? Nous devons témoigner Jésus en faisant l'évangélisation. Même l'évangélisation ordinaire est simple. Nous pouvons sauver une âme et avoir de grandes récupérations à long terme, comme Pierre a eu de grandes récupérations à long terme. Lorsque nous lisons dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 40, j'aimerais qu'on lise ce verset. C'est là où on va s'arrêter pour ce soir. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 40. Commençons par le verset 39. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrant les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec eux. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se retournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite le saint et le veuve et il la présentant vivante. Ce fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ici, on nous parle de la résurrection de Tabitha. Ce Pierre qu'il avait ressuscité. Tabitha était morte. Dorcas, c'était une femme qui posait de bons actes. C'était une femme qui partageait ce qu'elle avait. Et lorsque cette femme est morte, c'est tout le monde qui pleurait. Les veuves étaient là en train de pleurer.
Ils ont dit non, pas Tabitha. Si c'était quelqu'un d'autre, on peut le croire. Allez chercher Pierre. Ils ont envoyé les gens pour aller chercher Pierre. Et Pierre est venu. Une fois qu'il est venu dans la ville de Joppé, il a fait sortir tous les saints qui étaient. Et Pierre a prié pour Tabitha. Lorsqu'il a prié, Tabitha fut ressuscitée. Il l'a tenu à la main pour le présenter auprès des autres. Amen. Et c'était grâce à qui? À André, qui lui avait annoncé la parole. Est-ce que tu ne peux pas aussi le faire? Tu ne sais pas ce que Dieu fera avec la personne que tu vas amener. Peut-être cette personne-là, qui le sait, si c'est elle qui deviendra président dans les années à venir. Une fois qu'il sera président, il dira, ah, c'est elle qui m'avait amené vers Jésus. Vous savez, ça fait la joie lorsque vous avez un président de la République qui connaît le Seigneur Jésus. C'est une grande joie. Combien d'âmes sont en train de mourir dans le péché? Annonçons Jésus, comme André l'avait fait. Dès aujourd'hui, nous commençons l'opération André. Alléluia. N'ayez pas honte. Je vais parler la fois prochaine sur les qualités qui étaient dans Pierre, qui lui avait poussé d'annoncer la parole. Les qualités que tu dois aussi avoir pour que tu arrives à évangéliser, pour que tu arrives à proclamer Jésus. Si tu fais une journée sans annoncer Jésus, tu te sens culpabilisé, tu dis non, je n'ai pas travaillé. Dès aujourd'hui, commence à le faire. Utilise ton téléphone, utilise les réseaux sociaux, commence à publier. Tu peux seulement écrire Jésus-Christ t'aime. C'est tout. Si peut-être tu as la possibilité de publier un verset biblique, tu le publies. Tu as la possibilité d'inviter quelqu'un, tu dis viens vers Jésus, tu le fais. Et notre Dieu sera content. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Mettons-nous debout. Nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, aujourd'hui ce n'est pas André, c'est moi Jacques, c'est moi Marie, c'est moi Philippe, c'est moi Delphine. Je voudrais vivre la même expérience qu'André avait connue. Parce que j'ai la mission